السلام عليكم أختي حنان. عليكم السلام شيخ. بارك الله فيك إن شاء الله، جزاك الله خير. تو بيان لاباس الأحوال؟ الحمد لله الحمد بخير لله الحمد الحمد لله. لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, c'est un bonheur de parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, c'est le guide vers le bonheur. C'est lui-même un bonheur, c'est le bonheur. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a incarné le bonheur. هو تجسد فيه السعادة وهو الطريق إلى السعادة وإلى الجنة. C'est le chemin qui nous conduit grâce à Allah Azza wa Jalla vers le paradis. Donc c'est un honneur aussi, un privilège de parler de Sayyidina Muhammad. Au moins lui consacrer donc une leçon par semaine, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne, des fois on oublie parce que ça c'est à cause de mon manque de respect à sa présence prophétique. Une autre fois, alors qu'il se trouvait en voyage, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers l'endroit où il souhaitait accomplir la prière rituelle. Puis il retourna soudainement sur ses pas. On lui demanda: Ô messager de Dieu, où souhaites-tu te rendre? Il répondit: Je vais attacher ma chamelle. Ses compagnons lui dirent alors: Ô messager de Dieu, on le fera pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: Ne vous faites jamais assister par des gens, même s'il s'agit de ranger le bout d'une tige d'arak. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous enseigne l'indépendance et d'essayer toujours d'être responsable de ses affaires, de faire les choses, il ne faut pas demander aux autres. Bien sûr, ça c'est selon la possibilité. Il faut avoir la remise confiante en Allah Azza wa Jal. Ne vous faites jamais assister par des gens. La tatlubu musa'adat an-nas, même s'il s'agit de ranger le bout d'une tige d'arak. ولو أن يعني تطلبوا أن يسوي أحدكم لكم عود الأراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستقلالية والاعتماد على الذات. Et donc il faut faire un effort, il faut avoir la remise confiante en Allah, tawakkul ala Allah Azza wa Jal. وخاصة الرئيس, donc surtout celui qui a une position, un statut, il ne doit pas chercher à servir, à se servir de la communauté. Ça c'est aussi c'est une leçon pour les gouverneurs en général. وكذلك الحاكم لا يجب أن يستغل الناس من أجل مصالحه الشخصية. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait ou se levait, كلما قام النبي وجلس, il ne manquait jamais d'évoquer Dieu. يذكر الله على كل حال. Quand il rejoignait un groupe de personnes, il s'asseyait là où se finissait le groupe. يجلس حيث ما انتهى إليه المجلس, وهذا دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم. Il était humble, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ordonnait d'ailleurs la même conduite. ويطالب الناس كذلك بفعل نفس الشيء. Il accordait toute son attention à chaque personne qui s'adressait à lui, au point que celui qui s'asseyait à ses côtés pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais été aussi bienveillant avec quiconque. Ça c'est la communication, ça c'est la douceur, l'amour de Sayyidina Muhammad, la bienveillance de Sayyidina Muhammad envers ses serviteurs, ses compagnons et envers les créatures d'Allah Azza wa Jal.
était Sayyidina Muhammad une miséricorde pour l'humanité. Lorsqu'une personne venait s'asseoir à ses côtés, il ne se levait pas tant que celle-ci ne se levait pas pour partir. Ça, c'est le respect aussi. Il attend que la personne finisse tout d'abord ses paroles ou bien explique sa demande avant de partir. Il ne part pas avant lui. Subhanallah. S'il avait, ça c'est toujours l'humilité, s'il avait une urgence, il se levait le premier en demandant l'autorisation de la personne se trouvant à ses côtés. Donc il demande la permission avant de partir. Ça c'est la politesse, l'éthique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'une nature éminente. Lorsque d'une moralité éminente. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait quelqu'un, il veillait à ne pas se présenter à lui d'une façon qui lui soit détestable. Ça, c'est aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présentable, il respectait son interlocuteur, la personne qui est devant lui. Il s'habille de la meilleure manière, il ne veut pas le blesser, il ne veut pas lui faire du mal, il veut être agréable. Ça, c'est aussi, ça fait partie de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas à un acte blâmable par un acte blâmable. لا يرد على السيئة بالسيئة كان لا يؤذي لا يريد أن يظهر للناس بمظهر يؤذيهم فكان يعتني بهيئته. Donc il soignait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses habits, voilà, ses cheveux, son corps, hein, ça fait partie aussi de l'islam. Et il ne répond pas à un acte blâmable par un acte blâmable. Ça c'est aussi, ça c'est le summum de de l'indulgence, l'afou ou l'hilm. Ou ça c'est pas facile. C'est pour ça on doit parler toujours Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah nous irrigue de ses qualités. حتى الله عز وجل يمدنا من صفاته صلى الله عليه وسلم التي هي تجلي من تجليات صفات الله على عباده من خلاله. فقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله رؤوف رحيم. وتتجلى بعض من رأفته من خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتجلي من تجليات هذه الرأفة أنه لا يرد على السيئة بالسيئة. Donc ici, il ne répond pas à un acte blâmable par un acte blâmable. Ça prouve qu'il était compatissant. Et la compassion est une qualité prophétique qui émane d'Allah Azza wa Jal. Sans Allah, on ne peut pas imaginer la mansuétude ou la magnanimité, l'indulgence. Au contraire, il pardonnait et passait outre. Qu'Allah nous aide, c'est pas facile. Ya'fu wa yasfah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam visitait les malades, aimait les indigents, se mélangeait à eux et assistait à leur enterrement. Encore une fois ici, at-tawada, iyyaka nasta'in, ça c'est l'essence de iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud, ça peut conduire à la vanité. Moi j'adore Allah. Mais comment tu adores Allah? Est-ce que tu es sûr que tu adores Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu l'adores, t'as adoré Allah comme il méritait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si j'entrerai au paradis, c'est grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, pas grâce à mes œuvres. Donc ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses comportements, ses bons caractères, reflète les enseignements du Coran. Comme on a dit, il était un Coran qui marchait. Donc ça c'est l'humilité. Il répondait à la demande, il visitait les malades, aimait les indigents. Hein. On n'a pas le temps. On dit toujours on n'a pas le temps pour les malades. Et j'ai ma vie, j'ai mes occupations, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, etc. C'est le jour de mon congé. Hein, voilà, plusieurs prétextes pour justifier le non-respect de cette qualité.
aimer les indigents, aimer les pauvres, c'est aussi, c'est pas facile. On aime toujours les riches parce qu'on attend quelque chose. Souvent, il y a un intérêt, mais quel est l'intérêt d'aimer les indigents, les pauvres? Se mélanger à eux et assister à leur enterrement. Se mélanger à ces pauvres et à assister à leur enterrement. Souvent, on assiste aux enterrements de nos amis ou bien des privilégiés. Lui, il assistait aux funérailles des pauvres. يحضر لدفن الفقراء والمساكين. أنا غالب الناس يحضرون الأصدقاء ولو ابن الأغنياء ولا المحظوظين. Il ne méprisait pas le pauvre pour sa pauvreté. لا يحقر الفقير لفقره. Subhanallah, ça c'est dans le cœur. Si on ne le dit pas à haute voix, on le pense des fois qu'Allah nous pardonne. Il ne vénérait pas le roi pour son royaume. ولا يعني يعظم الملك لأنه ملك. C'est pas parce qu'il est roi qu'on doit le vénérer. On doit le respecter, oui, mais c'est tout. On ne doit pas trop estimer les rois parce qu'ils sont des rois. On doit les respecter, voilà, c'est comme tous les humains. Il magnifiait le bienfait de Dieu envers son serviteur. يشكر على النعمة qu'Allah nous aide. إن شاء الله بقراءة هذه النصوص ربي يرزقنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. On veut à travers la lecture de ces passages Inch'Allah, être irrigué, Inch'Allah, de ses qualités. Il magnifiait le bienfait de Dieu envers son serviteur, même s'il était minime. يعني ولو كان يعني مسألة بسيطة. Il ne le négligeait jamais, quelle qu'en soit sa nature. يعظم النعمة. Il estimait les bienfaits d'Allah, magnifier les bienfaits d'Allah, même s'il était minime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait jamais la nourriture. Sallallahu alayhi wa sallam. On sait, subhanallah, ma soeur Hanan, ma soeur Farida, vous voyez, subhanallah, vous connaissez tout ça, vous avez entendu ça avant, mais c'est toujours beau, subhanallah. Ne critiquez jamais la nourriture, jamais fait des remarques. Ah, c'est salé ou c'est piquant, j'aime pas ça, non, jamais. Quand il appréciait ça, c'est surtout pour nous jeunes, alhamdoulilah. Moi, personnellement, on a vécu des expériences dans la vie qui nous a appris à jamais, jamais critiquer la nourriture. Voilà. Quand il l'appréciait, il la mangeait. Sinon, il s'en abstenait. Voilà. Tu veux, tu manges. Tu aimes, tu manges. Tu n'aimes pas, tu t'abstiens. Est-ce que vous avez une remarque ici? Ma soeur Hanan, ma soeur Inès. Inès. J'ai Inès toujours. Farida, barakallah. Bon, ben, c'est toujours beau d'avoir des rappels. C'est, machallah, on en a besoin. Même s'il y a des choses qu'on connaît, mais il faut, je crois, à chaque fois le rappeler. Le rappeler parce que c'est on très... a besoin. On a besoin. Subhanallah, c'est vrai, c'est vrai. Ça apaise le cœur, hein. خصوصا التطبيق خصوصا صحيح البراتيكي يعني سبحان الله كنعرفوا لكن البراتيك كتنقصنا. صحيح. بالمحبة أختي حنان يأتي التطبيق. Avec l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, tu vas te trouver automatiquement dans le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas s'inquiéter. Avec le temps, c'est pour ça, moi, je dis toujours, il faut pointer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aller vers lui. Au moins une fois par semaine. Ça, c'est le cours. Hein. À part, bien sûr, le reste, c'est la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma soeur Hanan, ma soeur Farida, qu'est-ce qu'il fait le prophète? Le prophète, à travers ses bons caractères, nous prépare à entrer chez notre roi. يحضرنا للدخول على الملك صلى الله عليه وسلم معرفة سيرته كثرة الصلاة عليه فلا باب إلا باب النبي. Tu ne peux pas aller chez le roi hein, avant d'être propre, pur, d'accord, bien présentable, d'accord. هو يحضرنا بالأخلاق الحسنة. طبعا الدخول على الله مش بالهيئة فقط بالأخلاق. C'est le bon caractère qui
te font... شيخ ما سمعوكش كتير. Ah, il y a juste un petit problème de connexion, mais ça, يتقطع شيخ، oui, الصوت يتقطع. oui, maintenant, ça va venir, Inch'Allah. Alors, je suis sur le bon réseau, normalement. Voilà. Euh, Ma soeur Hanan, encore une fois, comment faire pour hériter ses qualités? Bien sûr, c'est Allah Azza wa Jalla qui décide, mais qu'est-ce qu'on fait? L'assiduité. تواظب على قراءة السيرة وتذكر نفسك. Il faut le rappel, comme on fait maintenant, Inch'Allah. شيخ Oui, الصوت يتقطع. d'accord. Alors, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais... maintenant كنسمع. Ah, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, deux choses. Savoir et travail. Œuvre. D'accord? Ma soeur Hanan ou ma soeur Farida. Deux choses. Savoir, العلم, ها؟ ومن بعد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالسر كله هنا, le secret il est là pour, Inch'Allah, hériter des qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de son voisin et honorait ses hôtes. كان يحترم جيرانه ويعظم ويحترم ويكرم ضيفه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Donc vous faites ça, continuez, Inch'Allah, alhamdulillah. Vous êtes des gens civilisés, mais vous faites ça pour l'amour d'Allah et par suivisme à Sayyidina Muhammad. بطبيعة الحال أنتم تقدرون الجيران وتكرمون الضيف، لكن ما المطلوب هنا أن نفعل هذا لله واتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. لما يأتيك ضيف تتخيل كأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجارك كذلك تحترمه كما يحترم النبي جيرانه. Le plus souriant des hommes. Le petit sème, خاصة في Suisse, c'est pas facile. Hein? Le petit sème, le sourire, et surtout, je sais pas chez vous en France, ma soeur Farida, mais ici, c'est pas facile de trouver le sourire avec le stress. Mais nous aussi. Des fois, vous avez des gens souriants, mais après, selon le temps, on va dire, parce qu'il y a des gens, voilà, c'est pas toujours aussi. Mais alhamdulillah. Je rigole, j'ai dit en France, c'est la même chose, hein, je sais, mais voilà, c'est juste pour rigoler. Pour trouver le sourire, voilà. Sa bonne humeur était la plus appréciable. Donc c'était un homme de bonne humeur toujours, il est appréciable. Pas une seconde ne s'écoulait sans qu'il n'agisse pour Dieu. Toujours, il vit pour Allah, il mange pour Allah, il travaille pour Allah. Il vivait pour la cause d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne perdait jamais son temps inutilement. لا يضيع الوقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sur une question donnée, et s'il pouvait choisir entre deux opinions, il optait toujours pour la plus simple, tant qu'elle n'amenait pas à une rupture de lien de parenté. Si tel était le cas, il se tenait le plus loin possible de ce choix. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Vous avez les pages, vous avez tout. Je ne sais pas si j'ai fait toutes les photos. Sinon, je vais mettre la dernière page. Peut-être que je ne l'ai pas mis. Barakallahu fikum. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, ma soeur Farida, ma soeur Hanan? شيخ خاصو يكون ميثاق هذيك لي دو باج هادو، يعني في الاسر صحيح. شي تعلقوا حتى الاطفال نتاعنا دائما يشوفوهم يعني. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'Allah nous aide, sans pacte. De temps en temps, tu écris un slogan. Par exemple, tu écris, par exemple, il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus souriant des hommes. Voilà, juste comme pancarte comme ça dans la maison. يعني للتذكير كلمة
مرة في الأسبوع، فهمتني مثال. وبحول الله ما دام الإنسان يسعى الله يرزقه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. avec le temps إن شاء الله tu auras plus d'amour envers سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما صحيح، هو هذا بهذا الميثاق ما دستور أخلاقي. C'est une constitution morale. Si on la respecte, il n'y aura pas de problème. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. آمين يا رب. الله يجزاك خير. شكرا وجزاكم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. Alaykoum salam, ma soeur Saliha, je t'ai pas vu aujourd'hui. T'étais où? Non, c'est la maman. Ah, j'ai pensé que c'était. Alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله، يعطيك الصحة على الحمد. ربي يرزقك إن شاء الله. بارك. ولا أسألنا عليك في أول الدرس. يعيشك أساتي يا كتافرك يعيشك. الله يخليك إن شاء الله، ربي يشد فيك إن شاء الله، ربي يقويك. يعيشك آمين. شكرا. يشفينا ويشفيك آمين إن شاء الله رب العالمين. أحسنتي، بارك الله فيكم إن شاء الله. ربي يخلي لك فريدة إن شاء الله. شكرا شكرا. شكرا شكرا، بارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم.